On t'a sûrement déjà dit « pense à ton avenir, projette-toi dans 5 ans, anticipe demain ». Mais imagine une société où dans 10 ans n'a quasiment aucun sens. Pas parce que les gens sont inconscients, pas parce qu'ils sont en retard, mais parce que leur rapport au temps est complètement différent du tien. Aujourd'hui, on va parler de certaines cultures africaines, où le temps n'est pas linéaire. Et spoiler, vivre sans demain, c'est peut-être moins absurde que tu le crois. Chez nous, le temps est une ligne droite. Passé, présent, futur. On planifie, on projette, on angoisse. Le futur est presque devenu une obsession. Études pour plus tard, carrière pour plus tard, retraite pour plus tard, bonheur pour plus tard. Résultat, on vit souvent en avance sur nous-mêmes, et rarement dans ce qui se passe vraiment maintenant. Mais cette vision du temps n'est pas universelle. Dans plusieurs cultures africaines traditionnelles, notamment décrites par le philosophe kényan John Mbiti, le temps fonctionne autrement. Il distingue 2 grandes catégories. Le temps vivant, ce qui est en train de se passer, ce qui est sur le point d'arriver, ce qui est directement lié à l'expérience humaine. Le temps mort, le futur lointain, ce qui n'a pas encore de réalité concrète, ce qui n'est pas vécu, donc pas vraiment temps. En résumé, un futur très éloigné n'existe pas tant qu'il n'est pas vécu. Pas de calendrier à 30 ans, pas de projection abstraite, pas de « on verra dans 15 ans ». Et non, ce n'est pas de l'improvisation, c'est une autre logique du réel. Attention, on clarifie tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune anticipation. Ça ne veut pas dire qu'on vit au jour le jour sans réfléchir. Ça veut dire que le temps est lié à l'expérience humaine. Ce qui n'est pas encore vécu n'a pas de poids symbolique. Le présent est le centre de gravité. Autrement dit, le futur n'est pas ignoré, il est simplement désacralisé. Et franchement, quand tu vois le nombre de burn-out causés par l'angoisse du futur, la question mérite d'être posée. Quand cette vision du temps rencontre l'économie mondiale, la colonisation, l'école occidentale, l'administration, ça coince. Parce que notre système repose sur des échéances, des délais, des projections, des promesses futures. Et forcément, on a souvent résumé ça par « ils ne pensent pas assez à l'avenir », alors que la vraie phrase serait plutôt « ils ne pensent pas le temps comme nous ». Et ça change tout. Et si notre obsession du futur n'était pas une preuve d'intelligence, mais une source massive de stress collectif? Et si vivre sans demain lointain permettait plus de présence, moins d'angoisse, une relation différente au sens de la vie? Est-ce qu'on est vraiment plus avancé ou juste plus pressé? Certaines cultures ne vivent pas sans futur. Elles vivent sans futur abstrait. Et peut-être que le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas de prévoir dans 20 ans, mais de vivre pleinement ce qui est déjà là. Est-ce que tu préférerais une vie ultra planifiée ou une vie plus ancrée dans le présent? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi si tu aimes les idées qui déplacent ton regard sur le monde.